Bonjour les enfants, bonjour à tous et bienvenue sur My Torah Kids. Aujourd'hui, nous allons parler de la fête de Shavuot qui s'approche très rapidement et la fête de Shavuot a, comme vous le savez, plusieurs noms. Tout d'abord, le mot Shavuot qui veut dire semaine. Depuis le moment de la sortie d'Égypte, où nous avançons jusqu'à la mer Rouge, puis arriver au mont Sinaï et en fin de compte, mériter de recevoir la Torah. Il y a en tout 7 fois 7 jours et donc 7 semaines. C'est pour cela que la fête s'appelle Shavuot, qui veut dire semaine et en même temps a le chiffre 7. En plus de cela, le mot Shavuot veut dire serment, promesse, qu'Hachem nous a promis de nous garder, de nous protéger, autant que nous avons nous aussi promis de garder la Torah. C'est pour cela que le second nom de la fête de Shavuot est Zman Matan Torah. Et oui, parce que en 2448, 50 jours après la sortie d'Égypte, le 6 du mois de Sivan, c'est la fête de Shavuot. Nous avons reçu la Torah. Et depuis ce jour, le 6 du mois de Sivan et même le 7 en dehors d'Israël, nous fêterons la fête de Shavuot. Attention, la fête de Shavuot a encore 2 noms. La fête des moissons, Chag HaKatsir, car c'est à ce moment-là que nous allons moissonner le blé, l'orge et plus précisément le froment, qui nous amènera la possibilité de manger. C'est pour cela qu'à la fête de Shavuot, nous amenions au Beth Amikdash 2 pains de froment pour remercier Hachem de la nouvelle récolte et à partir de là, pouvoir aussi en profiter. Et pour finir, Chag HaBikurim, la fête des prémices. Tous les premiers fruits étaient amenés par le peuple juif de toute la terre d'Israël jusqu'à Jérusalem, au Beth Amikdash, au temple, pour remercier Hachem de toute la bonté et les bienfaits qu'Hachem nous donne. Comment s'est passé le don de la Torah ? Le premier jour du mois de Sivan, le peuple juif arrive au pied de la montagne. Il s'installe et se prépare. C'est le 3e jour, le 3 du mois de Sivan, que tout le peuple juif attend avec impatience le cadeau, le trésor qu'Hachem nous a promis. Mais les hommes se posent quand même des questions. Va-t-on la comprendre ? Va-t-on réussir à l'étudier et à la transmettre ? Moshe est bien sûr à côté d'eux et leur dit « Ne vous inquiétez pas, chacun aura la chance de l'étudier à son niveau, de la comprendre et bien sûr de la transmettre à ses enfants. » Les femmes aussi se posent des questions. Va-t-on nous aussi avoir la chance d'étudier la Torah ? Va-t-on nous aussi pouvoir participer au judaïsme de la maison ? Et Moshe leur dit « Mais bien sûr, la femme est la base du foyer, l'éducation se fera grâce à vous. Prenez alors la chance que vous avez de vous approcher du mont Sinaï et venez recevoir la Torah pour la transmettre à vos enfants. » Les enfants, eux, par contre, étaient en train de jouer. Alors Moshe Rabbeinu s'approche d'eux et leur dit « Ne pensez pas que la Torah n'est que pour les adultes. Vous aussi, en tant qu'enfants, vous aurez la chance d'étudier la Torah, de comprendre la Torah, de faire les mitzvot. Et Hachem entendra vos prières bien plus que les autres. » Alors, hommes, femmes et enfants se trouvent devant le mont Sinaï, tous unis pour recevoir la Torah. C'est là que Hachem propose à toutes les nations. Est-ce que vous aussi vous voudriez avoir la Torah ? Est-ce que vous aussi vous voudriez avoir les lois et les 613 commandements ? Les nations curieuses posèrent la question. Mais qu'y a-t-il dedans ? Qu'est-il marqué à l'intérieur de la Torah ? La réponse d'Hachem a été « Il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il ne faut pas tromper. » C'est alors que les nations refusèrent. « Mais non, nous voudrions faire la fête et faire ce que nous voulons, au moment où nous voulons. » Hachem, attristé, demanda alors au peuple juif « Et vous, mes enfants, voudriez-vous recevoir la Torah ?» C'est alors que le peuple juif répondit « Naaseh venishma, nous allons faire la Torah, nous comprenons l'importance et le trésor que tu nous donnes, mais on ne s'arrêtera pas là. Nous allons après aller l'étudier pour la comprendre et faire cela avec le plus de cœur possible. » Hachem était heureux et c'est là que arrive donc Matan Torah,
la fête du don de la Torah. C'est donc le 6 Sivan 2448 que Hachem demande à Moshe Rabbeinu de descendre du mont Sinaï pour que lui-même nous transmette les 613 commandements. Alors que la voix de Dieu retentit et que le peuple juif entend « Anochi Hachem Elokecha » « Je suis Hachem ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte » c'est pour le peuple juif une révélation de Dieu tellement grande qu'ils ne tiennent pas. Hachem est obligé de leur redonner la vie. Alors, Dieu continue « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi » Et le peuple juif, encore une fois, ne tient pas devant la présence d'Hachem. C'est alors que le peuple juif demande à Moshe Rabbeinu de monter au mont Sinaï pour ramener la Torah et plus précisément les louchot, les tables de la loi avec les 10 commandements. Et c'est pour cela que la première soirée de Shavuot, nous allons veiller toute la nuit pour nous préparer au don de la Torah. Et nous allons lire ce que l'on appelle le Tikkun Leil Shavuot, le livre de préparation à la fête de Shavuot. Bien sûr, comme toutes les fêtes, il sera important de se couper les cheveux, de préparer des bons repas, de préparer la maison, de se laver et bien sûr de mettre des beaux habits. Les femmes et les jeunes filles vont bien sûr allumer les bougies avec la bénédiction Leadlik Ner Shel Yom Tov et bien sûr la bénédiction Shehecheyano Vekiyemano Vigiyano Lizmanazé. Attention, puisque nous aurons 2 jours de Yom Tov, il sera important d'allumer aussi une bougie de 48 heures qui nous permettra d'allumer le lendemain soir les bougies du 2e jour de Yom Tov. Au repas de Shavuot, il sera important le soir de ne pas oublier le Kiddush, Netilat Yadayim, Amotzi Lechem Min Haaretz, et le matin, tous ensemble, hommes, femmes et enfants, iront écouter la lecture de la Torah et bien sûr les 10 commandements. Juste après la lecture des 10 commandements, nous allons manger un repas lacté avec du lait, des yaourts, des fromages, pour nous rappeler qu'au moment du mont Sinaï, nous avons reçu les lois de la cacheroute. Et il sera donc très important de ne pas oublier de faire la différence entre le lait et la viande. Par exemple, il nous faudra attendre 6 heures après avoir mangé de la viande pour pouvoir boire du lait ou manger du fromage. À la différence qu'après avoir bu du lait ou mangé du fromage, il nous suffira de nous laver la bouche et d'attendre entre une demi-heure et 1 heure selon les coutumes. Le lendemain matin à la synagogue, c'est la prière du Iskor qui sera récitée. Cette prière qui rappelle les âmes des personnes de la famille qui sont parties au ciel et que nous prions en leur mémoire. Bien sûr, avant de finir, il est important de rappeler les 10 commandements. Pour commencer, Hachem nous rappelle que c'est lui notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. Et c'est pour cela que l'on doit croire en lui et en personne d'autre. Il nous sera donc interdit de se prosterner devant des statues pour ne jamais le rendre jaloux. En troisième, il nous sera interdit de dire le nom de Dieu pour rien. C'est pour cela qu'on l'appelle Hachem. Et de la même façon, le respect qu'on lui doit vaut aussi pour les livres de prière, les livres de Torah. S'ils tombent par terre, on les embrasse et on fera attention de les mettre à l'endroit. En quatrième, se souvenir du jour de Shabbat afin de le sanctifier. Ne pas oublier de faire le kiddush, de ne pas oublier de manger tous ensemble et bien sûr de ne pas transgresser les lois du Shabbat. Le numéro 5 sera de honorer son père et sa mère, de les respecter, de faire ce qu'ils nous demandent et bien sûr de toujours faire ce qu'il faut pour leur faire plaisir. Dans les deuxièmes tables de la loi, nous verrons alors 5 mitzvot, 5 commandements entre nous et notre prochain. Par exemple, de ne pas tuer, de ne pas faire honte, de ne pas fréquenter l'épouse de son prochain, de ne pas kidnapper ou voler, de ne pas mentir ou faire de faux témoignages. Et pour finir, de ne pas être jaloux, parce que la jalousie peut amener à mentir,
à tuer, à tromper. C'est pour cela qu'une des choses les plus importantes des 10 commandements, c'est de ne pas être jaloux. Voilà les enfants, voici pour la fête de Shavuot. On vous attend bien sûr avec grand plaisir et avec grande joie à la synagogue le jour de Shavuot pour venir écouter les 10 commandements et bien sûr profiter d'une bonne glace. Bonne journée à tous, Chag Sameach et à bientôt sur My Torah Kids.